Dans l'éclat somptueux de son manoir opulent, le millionnaire Jonathan Sterling ressent une solitude écrasante. Mais lorsque le fils de sa femme de ménage, Alex, entre de manière inattendue dans sa vie, un secret inimaginable l'attend, une fraternité cachée qui pourrait bouleverser la réalité de Jonathan. Restez à l'écoute pour des révélations qui changeront tout ce qu'il pensait savoir. Les journées de Jonathan se mêlaient harmonieusement à une routine teintée de luxe. À chaque heure qui passait, il participait à des réunions à enjeux élevés vibrants d'ambition, assistait à des galas peuplés d'invités magnifiquement parés et faisait des toasts qui résonnaient à travers les couloirs en mât. Pourtant, au milieu des verres qui s'entrechoquent et des conversations animées, la solitude continuait d'exercer son emprise. Jusqu'à récemment, Martha avait été la présence réconfortante qui reliait son existence luxueuse au monde extérieur, mais son absence marquait un changement brutal. Maintenant, alors qu'Alex prenait le rôle de femme de ménage, Jonathan remarquait plus que le simple habillement modeste du jeune homme. Il observait avec un mélange de curiosité et d'inquiétude, alors qu'Alex naviguait à travers la mer de personnel en effervescence, évoluant dans des eaux inconnues qui semblaient à la fois dures et étrangères. Le contraste ne pouvait pas être plus frappant. Tandis que Jonathan prospérait dans un environnement débordant de luxe, Alex se mêlait à ceux qui appartenaient à la périphérie de la grandeur. Jonathan pressentait chez Alex une lutte, un contraste de privilèges qui peignait la réalité du jeune homme en nuances de couleurs sourdes face aux teintes vibrantes de Jonathan. Les conversations tard dans la nuit commençaient innocemment, nées des moments calmes, après que les lumières du gala se fussent estompées. Ils s'attardaient autour de tasses de café dans la cuisine faiblement éclairée, et Jonathan trouvait du réconfort dans la volonté d'Alex de partager des bribes de sa vie. Alex parlait de rêves autrefois chéris, maintenant éclipsés par le poids des responsabilités qui laissaient peu de place à ce qui aurait pu être. Des aperçus d'aspiration brillaient dans ses mots, ensevelis sous des couches d'autosacrifice. Parfois, on a l'impression de vivre les rêves de quelqu'un d'autre, tu sais, confia Alex un soir, repoussant sa tasse et se penchant en arrière sur sa chaise. Il y avait une tension dans l'air qui faisait souffrir le cœur de Jonathan en solidarité. J'ai toujours voulu voyager, voir le monde au-delà de cette maison. Mais cela ne semblait tout simplement jamais possible. Les pensées de Jonathan s'emballaient. Combien de temps s'était écoulé depuis qu'il avait réfléchi aux limites tissées dans sa propre vie? « Tu es jeune, Alex, » proposa-t-il, sa voix vacillant légèrement. « Il est encore temps pour toi de poursuivre ces rêves. Il n'est pas trop tard, n'est-ce pas ?» rétorqua Alex doucement, ses yeux révélant une tristesse plus profonde. « À quoi bon les rêves quand la survie accapare toute ton attention ?» Les mots ont résonné en lui, réveillant quelque chose en Jonathan qu'il avait longtemps enseveli sous des couches d'ambition et de richesse. Il a réalisé avec un choc à quel point ses engagements semblaient vides comparés à l'honnêteté brute partagée avec Alex. Alors que le jeune homme ouvrait son cœur, Jonathan ne pouvait s'empêcher de réfléchir à la dynamique dysfonctionnelle de sa propre famille. Des souvenirs resurfaçaient, de rires aujourd'hui perdus dans le silence, d'une chaleur qui s'était effacée au milieu de sa quête incessante de succès. Il se remémorait des moments d'enfance déformés par la négligence et les murs émotionnels qu'il avait construits pour se prémunir contre une douleur supplémentaire. Mais Alex, dans cet espace fragile qu'ils avaient créé ensemble, les poussait lentement à s'ouvrir. Des similitudes intrigantes émergeaient de leur conversation, éclairant les contours d'une parenté totalement inattendue. Jonathan s'émerveillait des sentiments partagés de négligence, de ce désir d'acceptation qui semblait les ancrer tous les deux. « Je me demande souvent si la richesse n'est pas simplement un masque pour autre chose, » musait Jonathan un soir, la vulnérabilité perçant dans sa voix. Peut-être que cela nous empêche simplement de vraiment nous connecter aux autres. Juste lorsque ces pensées tortueuses commençaient à s'ancrer dans son esprit, une inquiétude persistait en dessous de la surface. Quelle vérité cachait-il à lui-même? Et si la vie apparemment ordinaire d'Alex regorgeait de complexité que Jonathan avait négligée? C'est alors qu'en revenant d'une conversation tardive, Jonathan se dirigea vers le grenier. Une partie oubliée de sa maison, elle était remplie de boîtes de vieux souvenirs, des artefacts recouverts de poussière d'une époque que Jonathan avait largement ignorée. Alors qu'il fouillait dans les restes de son passé, une photographie glissa d'une boîte et tomba au sol. Il la ramassa, le cœur battant. En examinant l'image, les visages qui le fixaient étaient déformés par le temps, mais l'un d'eux se démarquait, le visage d'un jeune garçon, semblable au sien, mais marqué par des décennies d'absence. Cette photographie, intacte au milieu du chaos de sa vie quotidienne, semblait chargée de signification. La respiration de Jonathan se bloqua, et il ne pouvait se défaire du sentiment que c'était une clé pour comprendre quelque chose de crucial sur ses liens familiaux. Soudain,
L'air devint lourd de tension, tiraillant les fils de curiosité et de suspicion qui avaient commencé à tisser leur chemin dans son esprit. Que se cachait derrière les sourires sur la photographie? Alors que son cœur s'accélérait, Jonathan sentit les contours d'une inquiétude familière commencer à émerger. Cette image allait-elle déterrer la vérité qu'il avait si soigneusement choisi d'ignorer? Plus Jonathan s'enfonçait dans son passé, plus celui-ci laissait entrevoir une connexion qui semblait aussi insaisissable qu'inévitable, entrelaçant lui et Alex, d'une manière qu'il n'avait jamais anticipée. Le manoir prenait une toute autre tournure lors des nuits tardives, comme si les murs eux-mêmes avaient absorbé les échos de l'anxiété grandissante de Jonathan. Il était assis dans son bureau, faiblement éclairé, des papiers éparpillés sur le bureau comme les débris de son empire, autrefois florissant. Les rapports financiers, chacun plus décourageant que le précédent, murmuraient la vérité sombre d'un échec imminent. Jonathan fixait les chiffres, chaque ligne le piquant au bord de sa santé mentale. C'était un monde bien loin du courtier confiant, qui autrefois commandait les salles de réunion avec charisme et arrogance. Au milieu de ses pensées chaotiques, Alex fit son apparition, une présence stabilisante qui comprenait instinctivement quand Jonathan avait besoin de réconfort. Ils avaient tissé un lien inhabituel à travers des conversations nocturnes partagées, chacune révélant des aperçus de leur vie fragmentée. Alors que des nuages sombres roulaient dans le ciel nocturne, Jonathan trouvait du réconfort dans la perspective d'Alex, une vision qui semblait émerger des profondeurs de ses expériences plutôt que de la hauteur d'un privilège. « Il y a de la sagesse dans les moments de silence », dit Alex une nuit, en remuant une tasse de thé fumant. « Parfois, il vaut mieux écouter que de parler. Le monde a sa propre manière de révéler des vérités, si on lui en donne simplement l'occasion. » Jonathan méditait sur ces mots, savourant l'effet apaisant qu'ils avaient au milieu du chaos qui l'entourait. « Je t'envie, Alex, » admit-il, sa voix à peine un murmure. « Tu vois le monde si clairement, moi. » Je me sens perdu dedans. La confession flottait dans l'air, exposée et crue. Cependant, au fil des jours, une inquiétude sourde grandissait en Jonathan. Il tomba sur une vieille lettre de famille en fouillant dans le grenier à la recherche d'une distraction. La poussière flottait dans l'air comme un murmure troublant de souvenirs oubliés, alors qu'il dépliait soigneusement le papier fragile. L'écriture élégante sur la page laissait entrevoir des secrets enfouis depuis longtemps, des références à un frère dont il ignorait l'existence. Son cœur s'emballa, inondé de souvenirs d'une enfance austère. Des nuits passées seul dans une immense maison, le rire de ses parents résonnant dans les couloirs, désormais lointains, la pensée d'un frère caché de lui, se sentait comme un poids de fer s'installant dans sa poitrine. Cette lettre pouvait-elle être liée à Alex? La paranoïa s'insinuait en lui, tordant sa perspective en quelque chose de plus sombre. Cette nuit-là, un violent orage faisait rage à l'extérieur, frappant les fenêtres avec une fureur implacable. La foudre illuminait la pièce par éclairs sporadiques, miroir de la turbulence en lui. Jonathan se mit à faire les 100 pas, incapable de chasser la sensation lancinante qu'Alex était plus qu'un simple fils de jardinier. Et si, en réalité, il était lié à cette douloureuse histoire? Lorsque Alex entra dans la pièce, la pluie tambourinant un rythme chaotique contre la fenêtre, le cœur de Jonathan s'emballa. « Alex, » commença-t-il, un tremblement dans sa voix trahissant la façade qu'il s'efforçait de maintenir. « Est-ce que tu ressens parfois qu'il existe des histoires cachées qui façonnent qui nous sommes? Des choses que nous ne comprenons pas entièrement ?» Alex fit une pause, regardant intensément Jonathan. « Tout le temps. Je suppose que ce sont les ombres de notre passé qui nous hantent. Elles peuvent influencer nos choix et nos chemins sans même que nous nous en rendions compte. » Son expression devint sérieuse, comme s'il pressentait la gravité des pensées de Jonathan. « Cette vieille lettre que j'ai trouvée, elle mentionnait un frère. » La voix de Jonathan se brisa, la confession pesant lourd. « Et s'il y avait quelque chose que je ne savais pas? Et si ta vie était liée au secret de ma famille ?» Une lueur d'inquiétude traversa le visage d'Alex, mais il resta silencieux, l'attention flottant lourdement dans l'espace entre eux. Jonathan scruta ses yeux, désespéré de retrouver les vestiges de la connexion qu'ils avaient commencé à tisser lors de leur discussion nocturne. Mais maintenant, le doute infectait ses pensées, et le fil de confiance qui s'était tissé vacillait. Le cœur de Jonathan se mit à battre la chamade, l'incertitude le rongeant. « Je ne peux plus ignorer les ombres, » continua-t-il, sa voix s'élevant avec émotion. « Je dois trouver la vérité, peu importe combien ça fait mal. » Alors que le tonnerre grondait dehors, la tempête faisait rage non seulement dans le ciel, mais aussi en Jonathan, un tourbillon prêt à exposer les fondements même de son identité. Alex serait-il capable de supporter la tempête de révélations à venir?
Ou les deux risquaient-ils de sombrer dans les complexités de leur destin entrelacés? Que chercherait cela à déterrer et à perturber dans leur relation en évolution, révélant des vérités enfouies qu'ils désiraient tous deux découvrir? C'était une question qui pesait lourdement alors que le monde extérieur tournait au gré de puissants vents, préparant le terrain pour une confrontation inévitable destinée à tout changer. La tempête hurlait comme une bête sauvage devant le manoir de Jonathan. Chaque rafale de vent, griffant les fenêtres, les faisant vibrer comme pour exiger l'entrée. Dans les limites de son bureau somptueux, l'atmosphère semblait électrisée de 1000 façons. Les gouttes de pluie tambourinaient contre le verre, faisant écho au tumulte qui faisait rage en lui. C'est dans ce chaos que Jonathan découvrit une archive familiale négligée et enterrée au fond d'un vieux tiroir. Un document qui allait altérer les fondations mêmes de son existence. Alors qu'il feuilletait ces pages fragiles, un nom surgit tel un spectre ressuscité du passé. Alex Sterling. La réalisation l'envahit avec une intensité comparable à celle de la tempête. Ce n'était pas juste le nom du fils de sa femme de ménage. C'était le frère qu'il n'avait jamais su qu'il avait. Le monde qu'il avait soigneusement construit autour de lui vacilla. Chaque souvenir d'isolement et de solitude déferlant en une marée d'incrédulité. Sa respiration se coupa comme si le poids de la révélation pesait physiquement sur lui. Presque instinctivement, il leva les yeux, et là se tenait Alex, trempé par la tempête qu'il avait portée dans le cœur de Jonathan de plusieurs façons. La présence du jeune homme se transformait d'une simple camaraderie en un reflet de sang, d'héritage et d'un passé partagé enveloppé de secrets. « Jonathan », commença Alex hésitamment, mais le tremblement de sa voix reflétait le chaos intérieur de Jonathan. « Tu ne savais pas comment me le dire ?» Les mots s'échappèrent des lèvres de Jonathan, plus aigus que les coups de tonnerre à l'extérieur. La colère montait en lui, rapide et brute. « Tu vis ici, tu travailles à mes côtés. Tu aurais pu me le dire à tout moment. Comment as-tu pu cacher ça? Je ne savais pas, » répondit Alex, sa voix se brisant. « Tu penses que j'aurais voulu te le cacher? Tu es mon frère, et maintenant? Maintenant, je ne suis qu'un fils de femme de ménage pour toi, n'est-ce pas? » Une douleur fugace brilla dans les yeux d'Alex, combattant la colère qui montait en ébullition en Jonathan. Il pouvait voir l'ampleur de la souffrance gravée sur le front d'Alex, un miroir reflétant son propre tourment. Le jeune homme se sentait-il tout aussi trahi par la famille qu'il avait ostracisée? Cette pensée rongeait Jonathan, tordant ses entrailles entre culpabilité et indignation. « Je ne comprends pas. Tout ce que j'ai construit, le monde que j'ai créé, était censé tenir les fantômes à distance, » cracha Jonathan, arpentant maintenant la pièce, son cœur battant la chamade, luttant contre les pensées tourbillonnantes. Le tonnerre éclata à nouveau, comme pour faire écho à son bouleversement intérieur d'une ampleur épique. « Et moi ?» s'écria Alex, composure en miettes. « Que va-t-il arriver à ma vie? Tu penses que ça ne m'affecte pas? J'ai mes propres luttes, grandir dans l'ombre, ne pas savoir qui j'étais ?» Les ombres se allongeaient dans le bureau, l'atmosphère chargée d'accusations et de douleurs. Ils se tenaient de part et d'autre du bureau poli. Le gouffre entre leurs vies semblait infranchissable, pourtant relié par le sang et une vérité irrévocable. « Peut-être que la vérité aurait été plus facile à accepter il y a longtemps, » cria Jonathan, l'angoisse lui serrant la gorge. Chaque mot était imprégné de chagrin, le profond désir de trouver une réponse aux questions implacables qui le hantaient depuis des années menaçant de jaillir. « Si j'avais su, peut-être que rien de tout ça ne se serait produit. Es-tu en colère contre moi d'exister ?» La voix d'Alex tomba à un murmure douloureux, les yeux brillants de larmes non versées. « Je n'ai pas demandé ça non plus, Jonathan. Je voulais une relation. Je voulais connaître ma famille. Et soudain, nous faisons face à des fantômes que nous n'aurions jamais pu imaginer exister. Tu ne peux pas me blâmer pour ça. » Jonathan sentit sa détermination vaciller sous le poids des paroles d'Alex. Il savait qu'il réagissait par peur, alimenté par l'incertitude de ce qu'il fallait faire avec cette révélation. La colère s'éclipsa, remplacée par la fragilité de la culpabilité et un sentiment écrasant de perte. Ils étaient des frères déconnectés par des années de silence, des cicatrices qui avaient marqué non seulement leurs âmes, mais aussi leurs identités. Son esprit s'emballait. L'opulence du manoir qui les entourait lui semblait maintenant étouffante, une cage dorée qui ne le protégerait plus d'embrasser qui il était réellement. Des souvenirs du passé affluaient, des réminiscences douloureuses d'une enfance dépourvue de chaleur, des désirs de cet amour familial qu'il avait cru que sa richesse pouvait remplacer. « Je ne peux pas gérer ça maintenant », déclara-t-il enfin, en se reculant, cherchant de l'espace comme s'il voulait à nouveau respirer librement. « C'est trop, Jonathan », commença Alex, la désespérance s'infiltrant dans son ton. « Non », l'interrompit Jonathan, fixant intensément à travers les fenêtres striées de pluie. Un éclair illumina,
révélant les contours fantomatiques de ce qui aurait pu être, de ce qui avait été perdu. Comprends-tu ce que cela signifie? J'ai construit ma vie sur des façades. Mon identité est liée à ce que je pensais savoir. Et maintenant, tout s'effondre. L'intensité du moment pesait sur eux, chacun luttant pour garder le contrôle sur ses émotions tourbillonnantes. Le cœur de Jonathan battait la chamade, alors que des nuages d'orage se rassemblaient à l'extérieur, reflétant la tempête de découverte qui faisait rage en lui. Tandis que la pluie tombait à torrents, il se débattait dans cette mer chaotique de confusion et de reconnaissance naissante de la fraternité. Mais dans ce moment fugace, il ressentit un éclat de quelque chose d'autre, une petite, douce lueur d'espoir. Elle s'accrochait désespérément au milieu de l'immensité du désespoir. Une faible possibilité que peut-être, juste peut-être, cette révélation pourrait également être un chemin vers la guérison. Alors que le tonnerre résonnait dans l'air, secouant le manoir jusqu'à ses fondations, Jonathan était confronté à un choix tragique. Allait-il repousser Alex, enfermant à jamais leur vie dans des chagrins séparés? Ou ferait-il un pas vers la lumière, embrassant ce lien familial inattendu qui illuminait les recoins sombres de son âme? Dans ce silence chargé, il se retrouvait à vaciller au bord de l'acceptation et du rejet, et à travers le hurlement de la tempête, la question ultime persistait. Pouvait-il risquer tout ce qu'il savait pour embrasser le frère qui se tenait devant lui? La pièce semblait étouffamment silencieuse après leur affrontement, l'air chargé de mots non dits et d'émotions irrésolues. Jonathan titubait à travers les vestiges de ses pensées, son esprit un étrange labyrinthe tordu par des fils effilochés de confusion et de regrets. Son identité, autrefois confortablement drapée dans la confiance de la richesse et du succès, était désormais exposée et brisée, enfermée derrière la réalité de ses liens familiaux. La révélation qu'Alex était son frère brisait les barrières soigneusement construites autour de son cœur, le laissant questionner tout ce qui concernait sa famille, ses relations et lui-même. Le manoir, qui avait toujours semblé être une grande forteresse, résonnait désormais avec les fantômes de son passé, des souvenirs enveloppés d'une mélancolie étrange. Au fil des jours qui se muèrent en nuit, Jonathan se sentait de plus en plus agité, parcourant les couloirs, ses pensées revenant sans cesse à la lettre de la famille qui avait déclenché ce bouleversement. Il devait déterrer la vérité sur l'histoire de sa famille, déchiffrer les choix qui les avaient menés ici, dans ce fouillis entremêlé de privilèges, de honte et de désir. Avec un soupir résolu, il se dirigea vers le bureau, un endroit longtemps négligé, rempli de livres poussiéreux et de photographies fanées, témoignant d'une vie qu'il peinait à saisir. L'odeur moisie du bois ancien se mêlait à la plus légère trace de rêves perdus. Il s'asseyait dans le vieux fauteuil en cuir usé, feuilletant d'innombrables pages de registres et de documents, chacun étant un morceau d'un puzzle qu'il était désespérément impatient de résoudre. Le nom de son père apparaissait maintes fois, accompagné de notes suggérant des vérités plus sombres. Le cœur de Jonathan s'emballait alors qu'il lisait sur les investissements imprudents, les malheurs aggravés par l'arrogance et les relations effilochées par la trahison. Chaque entrée perçait les couches d'un homme qu'il croyait connaître. Il découvrit un nom d'une terrible familiarité. La mère d'Alex. Les implications étaient stupéfiantes. Une liaison longtemps enfouie sous le poids de l'acceptation sociale. Une connexion dissimulée dans le secret. L'héritage de la trahison est profond, murmura-t-il à la pièce vide, le silence lui renvoyant sa nouvelle compréhension. Réaliser que son père avait choisi la richesse plutôt que la connexion enflamma une colère, qui le parcourut comme un feu de forêt. La vie de Jonathan, bâtie sur des fondations creuses de privilèges, semblait à présent entachée par les choix de son père. Dans ce moment de clarté, il reconnut que sa propre solitude et son désir d'acceptation n'étaient pas simplement des échecs personnels, mais des conséquences d'une lignée pleine de vérités cachées et de décadence morale. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Alex luttait avec ses propres démons. Les répercussions de leur affrontement tourbillonnaient dans son esprit, créant une tempête d'incertitude. Il s'était toujours senti comme un outsider, relégué aux périphéries du monde de Jonathan. Et maintenant, confronté à la possibilité d'une famille, des sentiments d'inadéquation lui venaient. Le poids de la richesse et du pouvoir de Jonathan allait-il les éloigner encore plus, ou pouvait-il combler le gouffre qui venait de se creuser? « Que signifie-je même pour lui ?» murmura Alex pour lui-même, assis au bord de son modeste lit, fixant le reflet d'un jeune homme pris entre deux vies très différentes. Son cœur souffrait du désir d'être vu comme un égal, un frère digne de ce nom. Mais cela arriverait-il un jour à l'ombre de l'empire de Jonathan? Les questions tourbillonnaient, s'entrechoquant comme des nuages orageux, menaçant de déchaîner leur fureur. Les jours se sont transformés en nuits agitées, remplis de et puis
De manière inattendue, une rencontre fortuite s'est présentée. Jonathan s'est retrouvé attiré vers leur maison d'enfance, un lieu chargé de souvenirs vagues et de joies oubliées. L'ancienne maison était silencieuse, sous un toit d'arbres, sa peinture écaillée, mais les souvenirs flottaient comme de légers échos. En franchissant le seuil, l'odeur du bois vieilli et de la chaleur persistante l'a enveloppé, à la fois familière et étrangère. Il erra dans le salon, ses doigts suivant la surface des meubles recouverts de poussière, momentanément perdus dans les fantômes de leur jeunesse. Les rires qui résonnaient jadis si clairement semblaient assourdis, éclipsés par la réalité qui s'était installée dans son cœur. C'est alors qu'il entendit le craquement d'une planche derrière lui, et se retourna pour découvrir Alex dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés par une émotion qu'il ne pouvait identifier. La distance qui les séparait semblait à la fois insurmontable et étrangement intime, comme les fils fragiles d'une tapisserie reliant deux vies désormais sur le fil du rasoir. « Jonathan » prononça Alex, d'une voix hésitante, comme si l'air crépitait du potentiel tant d'espoir que de douleur. « Alex » répondit-il, le poids du nom de son frère suspendu entre eux comme un pont fragile. Les souvenirs ressurgirent, d'aventures d'enfance, de jeux simples, qui semblaient autrefois illimités, mais désormais perdus derrière un mur de complexité. Alors qu'ils échangeaient des regards, chaque cœur à nu, cherchant quelque chose de plus profond au milieu de l'incertitude. Ce moment, chargé de tension mais scintillant de la possibilité de réconciliation, serait-il suffisant pour réparer leurs liens fracturés? Le silence était épais d'émotions, mais un courant d'espoir s'y glissait. Dans ses souvenirs partagés, peut-être pourrait-il trouver un terrain d'entente, mais Jonathan savait que le chemin à venir serait tumultueux et les questions restaient en suspens, projetant des ombres sur leurs avenirs incertains. Seraient-ils capables de naviguer dans les complexités de leur vie entremêlées? S'élèveraient-ils au-dessus du passé ou le poids de leur héritage continuerait-il à les tirer vers le bas? Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, teintant le ciel de nuances d'orange et de violet, les frères firent des pas timides l'un vers l'autre, leur destin entremêlé d'une manière qu'ils commençaient à peine à comprendre. Pourtant, l'incertitude planait comme la nuit qui s'annonçait, rappelant que leur décision à venir façonnerait l'essence même de leurs liens familiaux. Un défi qu'ils n'avaient commencé qu'à peine à affronter. L'air lourd dans l'ancienne maison familiale semblait chargé de souvenirs, alors que Jonathan et Alex pénétraient dans le salon faiblement éclairé, un espace marqué par la poussière et l'abandon, mais résonnant des échos de leur passé partagé. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux fanés, projetant de longues ombres sur le sol, illuminant les vestiges d'une enfance que tous deux avaient depuis longtemps laissée derrière eux. Cet endroit, autrefois rempli de rires et de réconfort, portait maintenant les cicatrices du temps, un reflet des histoires fracturées des frères. « Tu peux croire à quel point tout a changé ?» se demanda Jonathan, passant ses doigts le long du bord d'une cheminée fissurée. Sa voix mêlait nostalgie et chagrin, chaque mot chargé du poids de leur enfance partagée. Des images de leur jeunesse lui traversaient l'esprit. Des journées insouciantes passées à jouer à cache-cache, à courir dans les couloirs, leur rire innocent emplissant l'espace de chaleur. Mais ces jours-là semblaient un rêve lointain, éclipsé par des années de silence et de douleur non reconnues. « Ouais, c'est comme si tout s'était effondré », répondit Alex, en jetant un coup d'œil autour de lui. Son regard s'attarda sur les vestiges des vieilles photos éparpillées dans la pièce, chacune un fantôme d'un moment figé dans le temps, leur sourire éclatant et non chargé des fardeaux de l'âge adulte. Un doux soupir échappa aux lèvres d'Alex alors qu'il s'accroupissait pour en ramasser une. Elles montraient tous les deux, blottis ensemble, souriant jusqu'aux oreilles, les bras autour l'un de l'autre. Un instant de l'innocence perdue. « On était si proches !» dit Jonathan, sa voix s'épaississant d'émotion. « Que nous est-il arrivé? La vie, je suppose, » répondit doucement Alex, le poids du regret flottant entre eux comme un fil délicat. La vulnérabilité dans leurs yeux reflétait la douleur de ce qu'ils avaient perdu, non seulement leur enfance, mais le lien qui les avait jadis unis. Jonathan sentit la pression dans sa poitrine s'intensifier alors qu'il s'ouvrait pour la première fois. « J'ai construit toute une vie, tu sais, une vie remplie de richesses et de fêtes, mais c'est juste. Vide. Je pensais que le succès comblerait le vide, mais ça ne l'a pas fait. C'est comme si j'avais vécu dans une bulle, où personne ne me connaît vraiment. » La confession flottait dans l'air, vulnérable et brute, révélant à Jonathan qui avait longtemps caché son tourment intérieur derrière l'affluence qui le définissait. Alex l'étudia attentivement, voyant non seulement le millionnaire, mais aussi l'homme luttant sous le poids de ses choix. « Je comprends, admit-il doucement. J'ai tellement travaillé juste pour garder la tête hors de l'eau.
Chaque jour est épuisant et tout ce à quoi je peux penser, c'est survivre. Mais après je te regarde et il est difficile de ne pas se demander si je devrais te ressentir du ressentiment pour cette vie que tu as si. Son front se plissa, un mélange d'envie et de désir évident dans son ton. Un silence lourd les enveloppa un instant, chacun sentant la tension étroitement tissée dans le tissu de leur conversation. « Mais je ne veux pas que tu ressentes du ressentiment, » répondit Jonathan, le cœur serré à cette pensée. « Je n'ai jamais demandé cette disparité, et je n'ai jamais voulu que tu te sentes moins que quoi que ce soit à cause de ça. Nous sommes toujours frères. Quoi que cela signifie pour nous maintenant. » Une lueur de compréhension brilla dans les yeux d'Alex, la profondeur de leur histoire commune, tissant ensemble la vulnérabilité et la douleur qu'ils ressentaient tous les deux. « Tu sais, j'ai toujours voulu me connecter, connaître mon frère, faire partie de quelque chose de plus grand que mes luttes. » Cette admission ressemblait à un pont délicat, se formant entre eux, un lien ressuscité des cendres de leur maison d'enfance. « J'aimerais pouvoir remonter le temps, » dit Jonathan, sa voix à peine un murmure. « Nous étions censés grandir ensemble, partager tout, pas être ainsi, séparés par des années de silence et de motus. » Leurs émotions à nu, les frères s'avancèrent prudemment l'un vers l'autre. C'était un moment fragile, un constat poignant chargé de la reconnaissance de la douleur et de la trahison qu'ils avaient tous deux subie. Mais un désir de connexion commençait à émerger, le besoin d'une fraternité enfouie sous les attentes de la société et les peurs personnelles. Mais alors qu'ils commençaient à tracer le chemin de leur relation en évolution, la sonnerie soudaine du téléphone de Jonathan brisa l'atmosphère délicate. Jetant un coup d'œil à l'écran, il ressentit un pic d'anxiété, un numéro familier qui clignotait. C'était son conseiller financier, une interruption menaçante, qui risquait de faire échouer leur moment de connexion. « Excuse-moi » murmura Jonathan, la peur lui serrant l'estomac, alors qu'il répondait à l'appel, sentant le tournant de leur réunion difficilement acquise. « Jonathan, nous devons parler. Il y a quelque chose d'urgent. Un problème financier potentiel qui pourrait affecter la stabilité de l'entreprise, » dit son conseiller avec une urgence palpable. Les mots de son conseiller envoyèrent des vagues de crainte déferler sur Jonathan. La réalité de son empire, autrefois un fort doré, menaçait de se fissurer sous le scrutiny. « Maintenant, » dit Jonathan d'une voix rauque, déchirée entre les révélations partagées avec Alex et la crise imminente qui pourrait tout faire s'effondrer. « À moins que tu ne veuilles tout perdre, oui ?» répondit le conseiller, une impatience marquant leur conversation. Avec le poids de l'appel encore vibrant dans sa main, le regard de Jonathan se tourna vers Alex, dont l'expression pleine d'espoir était maintenant voilée d'incertitude. Le moment de reconnexion s'était évaporé comme du sable entre les doigts, remplacé par l'ombre menaçante d'une tempête à venir. Quel secret plus sombre du passé de leur famille se cachait sous la surface, attendant de venir compliquer à nouveau leur lien fragile? Alors que Jonathan mettait fin à l'appel, ils comprenaient tous deux. Ce n'était que le début de leurs destins entrelacés, mais leur nouvelle fraternité pourrait-elle survivre aux défis indéniables qui les attendaient? Le poids d'un désastre imminent pesait lourdement dans l'air, alors que Jonathan contemplait la série de rapports étalés devant lui. Les chiffres dansaient sur les pages, racontant une histoire de déclin qu'il avait du mal à supporter. Il était assis seul dans le vaste vide de son bureau, entouré d'opulences qui lui semblaient soudain étouffantes. Des surfaces brillantes reflétant un avenir qu'il avait progressivement réalisé en train de s'effondrer sous ses yeux. « Jonathan ?» La voix d'Alex fendit l'attention, mêlant inquiétude et détermination. Il entra dans la pièce, le simple tissu de ses vêtements tranchant avec le décor luxueux qui les entourait. Jonathan leva les yeux, ressentant un étrange mélange de gratitude et d'anxiété en croisant le regard de la seule personne qui pourrait avoir l'intuition dont il avait désespérément besoin. Jonathan hésita, les mots se coinçant dans sa gorge, pris entre fierté et désespoir. « J'ai besoin de ton aide. » Avec cette simple admission, un changement s'opéra. La dynamique autrefois distante et informelle commença à se transformer en quelque chose de plus profond, presque désespéré. Jonathan invita Alex à s'asseoir, sa main tremblant sur la surface lisse de la table de conférence. « L'entreprise est au bord de l'effondrement. Si ça ne s'améliore pas, je pourrais tout perdre. » Les sourcils d'Alex se froncèrent, comprenant la gravité de la situation. « Que veux-tu que je fasse ?» demanda-t-il, la sincérité transparaissant, cette étincelle indéniable de détermination street smart s'illuminant dans ses yeux. « J'espérais que tu pourrais réfléchir avec moi au moyen de sauver l'entreprise, » admit Jonathan, l'embarras perlant dans sa voix. « Tes idées? J'ai vu comment tu gères les choses. Tu sais improviser, naviguer à travers le chaos. » Ils se penchèrent sur les documents ensemble, les doigts d'Alex traçant les chiffres qui étaient comme des poignards pour l'estime de soi de Jonathan.
L'approche du jeune homme était d'une franchise rafraîchissante, un contraste frappant avec le monde des présentations polies et de la rhétorique de salle de réunion auquel Jonathan était habitué. « As-tu pensé à te concentrer sur l'engagement communautaire ?» La voix d'Alex était posée, et Jonathan pouvait voir une lueur de compréhension dans ses yeux. « Les gens veulent se sentir connectés à ce que vous représentez, surtout en ces temps difficiles. » Une vague de réalisation traversa Jonathan. Alex, avec son expérience dans les ombres de la société, avait une richesse de connaissances sur ce que signifiait la véritable connexion. Jonathan l'avait souvent négligée. Enseveli sous la richesse, il reconnaissait maintenant qu'il portait un fardeau qui étouffait sa capacité à se relier aux personnes qui pouvaient soutenir son empire. « Tu as peut-être raison. Peut-être qu'il nous faut humaniser à nouveau l'entreprise. Rappeler aux gens que nous tenons à eux, » admit-il à contre-cœur, sentant un changement dans sa compréhension de ce que la richesse pouvait représenter. Alors qu'ils élaboraient des plans pour intégrer le soutien communautaire, les conversations commencèrent à couler avec une énergie que Jonathan n'avait pas anticipée. « Nous pourrions organiser des ateliers locaux, redonner aux écoles, quelque chose qui met en avant notre engagement, » suggéra Alex, son enthousiasme palpable. « Les ateliers semblent être un bon point de départ, » se dit Jonathan tout haut, ressentant un sens de camaraderie fleurir entre eux comme une fragile lueur d'espoir avant la tempête à venir. Ils naviguèrent à travers les évaluations des risques et tracèrent les étapes à suivre. Et à chaque instant de collaboration, Jonathan sentit le poids de ses préjugés antérieurs sur son frère commencer à s'alléger. Pourtant, au milieu des discussions, d'autres secrets familiaux commencèrent à apparaître, s'immisçant dans leurs réflexions partagées. Tandis qu'Alex racontait des histoires de son enfance, les échos des choix de leur père résonnaient lourdement entre eux. Je pensais toujours que je naviguais dans la vie seule. En réalité, je n'étais qu'une ombre d'une famille qui ne m'a jamais voulu, dit Alex, la vulnérabilité enveloppant ses mots. Le cœur de Jonathan était en émoi alors qu'il luttait pour trouver les mots. Je ne veux pas que nous soyons définis par les erreurs de notre famille. Alex, je veux que nous créions quelque chose de nouveau. Sa voix était tremblante de détermination, entrelaçant leur destin avec l'espoir qu'ils puissent redéfinir leurs identités indépendamment du passé. Créer quelque chose de nouveau semble un peu idéaliste, répondit Alex, son front se plissant légèrement alors que le poids des attentes familiales s'invitait dans son ton. Je n'avais jamais pensé à m'engager pleinement dans ta vie, Jonathan. Être frère, c'est une chose, mais porter l'héritage avec soi, c'est autre chose. La conversation s'étiolait, chacun contemplant les complexités qui les attendaient. Jonathan pouvait sentir l'équilibre des pouvoirs se déplacer, la lutte contre les jugements extérieurs qui cherchaient à les diviser. À cet instant, il comprit que le parcours d'Alex vers l'acceptation n'affecterait pas seulement eux, mais redéfinirait ce que cela signifiait d'être une famille face à l'aile scrutiny sociétal. Juste au moment où l'air devenait dense de réflexion, la porte s'ouvrit brusquement, révélant une silhouette du passé de Jonathan, Madame Henderson, une vieille amie de la famille dont la présence semblait chargée à la fois de familiarité et de malaise. Son expression portait les marques d'une inquiétude, alors qu'elle franchissait le seuil. « J'ai entendu parler de tes problèmes, Jonathan. J'ai pensé qu'il était nécessaire de passer. » Une vague de nostalgie mêlée d'appréhension déferla sur Jonathan. Il lui fit signe de s'asseoir, mais au moment où elle aperçut Alex, son attitude changea. « Ah, tu dois être Alexandra, » commença-t-elle, les yeux se plissant, le nom flottant dans l'air comme une accusation imprégnée de secrets longtemps gardés. « Alex !» intervint le jeune homme avec assurance, un soupçon d'incertitude traversant son visage. « Alex !» répéta Madame Henderson, son ton teinté d'un mélange particulier de curiosité et de prudence. « Je ne m'attendais pas à te voir ici pendant ces temps difficiles. Que sais-tu vraiment ?» insista Jonathan, le cœur battant. Il ressentait le poids des générations derrière ces mots, sur le point d'une révélation qui pourrait soit les rapprocher, soit déchirer à nouveau leurs fragiles liens. L'air devenait électrique, promis à des vérités qui pouvaient avoir été en dormance trop longtemps, prêtes à redéfinir les fondations même sur lesquelles ils avaient commencé à reconstruire leurs liens familiaux. À cet instant, dans ce moment chargé, ponctué par son silence, Jonathan comprit. Ils étaient au bord de quelque chose de monumental. Un moment qui pourrait redéfinir leur fraternité à jamais. L'atmosphère dans la vieille maison familiale s'épaississait sous une tension non résolue, alors que Madame Henderson s'installait dans le fauteuil mal éclairé, son expression trahissant des couches de connaissances qui pesaient lourdement sur elle. Jonathan et Alex échangèrent des regards méfiants, conscients instinctivement que les prochaines paroles prononcées pourraient faire voler en éclats tout ce qu'ils avaient commencé à reconstruire. « Jonathan, Alex, commença-t-elle, le ton lourd d'une précision sinistre
Il y a des choses concernant votre père que vous méritez tous les deux de savoir. » Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée, s'accrochant au mur imbibé de l'histoire. Le cœur de Jonathan s'emballa, les ombres du passé alignant ses pensées d'une anticipation désagréable. « De quoi parles-tu » insista-t-il, s'efforçant de garder sa voix ferme malgré la tempête qui grondait en lui. Madame Henderson inspira profondément, son regard se posant particulièrement sur Jonathan. « Il y a eu un scandale, il y a des années, concernant les affaires de votre père. Cela impliquait des trahisons et des décisions que je ressentais que vous deviez comprendre. Surtout maintenant. » Un dégoût éclaira son visage, évoquant un tourbillon de souvenirs depuis longtemps enfouis sous le poids du silence. « Des trahisons » répéta Alex, sa voix tremblant légèrement, alors qu'il se décalait mal à l'aise. Que faisait-il? Madame Henderson les regarda tous les deux, une sagesse sombre illuminant ses yeux. « Votre père n'a pas toujours été l'homme d'affaires respectable que vous croyez connaître. Il a pris des décisions qui ont mis la réputation de sa famille en danger. Il y a eu une liaison, une trahison, qui a non seulement blessé votre mère, mais une autre famille dans son ensemble. C'est une ombre qui a plané sur vous pendant des années. » Un silence glacial enveloppa la pièce. L'esprit de Jonathan parcourut les fragments de son enfance, les fissures non dites dans les relations familiales. Il sentit le sol se dérober sous lui, le poids d'un héritage qu'il avait été trop naïf pour reconnaître. « Pourquoi personne ne m'a dit cela ?» réussit-il à dire, se demandant combien de cette honte avait été silencieusement transmise à lui. « Parce que nous pensons que c'était mieux ainsi, » répondit Madame Henderson, sa voix faible mais déchirante, « pour vous protéger tous les deux des vérités qui n'apporteraient que de la douleur. Mais maintenant, en étant ici avec votre connexion l'un à l'autre, il semble impératif de confronter le passé. » Le chaos en Jonathan se déplia, alors que la colère s'enflammait. « Alors quoi? Maintenant nous nous tenons par la main et chantons Kumbaya? Il nous a trahis, et maintenant je suis censée t'accueillir dans ma vie, Alex. Comment pouvons-nous même commencer à nous faire confiance avec cet héritage qui pèse sur nos têtes? » Jonathan, intervint Alex, la douleur affluant dans son ton. Ce n'est pas une question de me repousser. Je sais ce que cela signifie pour notre famille. Et tu sais que je lutte avec l'idée même de la richesse. Je n'ai pas grandi comme toi. J'ai vu ma mère se démener juste pour subvenir à nos besoins. Est-ce censé être un cadeau ou une chaîne? L'accusation frappa durement. La poitrine de Jonathan se serra alors qu'il considérait le point de vue de son frère. « Tu crois que je voulais ce poids? Tu ne sais pas les sacrifices qu'il a fallu pour en arriver là, » rétorqua-t-il, la frustration bouillonnant. « Je ne peux pas simplement espérer que tout s'en aille. Faire semblant que tes désirs comptent plus que cet héritage. » À mesure que leurs voix s'élevaient, la tension dans la pièce les entourait comme les vagues d'une tempête approchant. Tous deux ressentaient le frottement de philosophies différentes, l'une de responsabilité et de privilège, se heurtant à du ressentiment et un désir d'appartenance. « Peut-être que cet héritage a besoin de changer !» cria Alex, la passion illuminant ses yeux. « Nous devrions reconnaître les erreurs, pas les perpétuer. Si nous sommes une famille, renforçons nos liens et créons une mission ensemble. Utilisons cette richesse pour un bien social. » Un bien social? Jonathan se moqua, peinant à voir le lien entre l'héritage de leur famille et l'altruisme. « Tu crois qu'on peut juste tourner dos à tout ce pour quoi on a travaillé? »« Oui, oui !» s'exclama Alex, sa voix ferme et pleine de conviction. « Et si nous redéfinissions ce que signifie être une famille au-delà de la seule lignée? Et si nous devenions quelque chose que le monde peut respecter au lieu de fuir ?» Un instant, le silence tomba entre eux, leur respiration se mêlant dans l'immobilité, alors que la profondeur des mots d'Alex s'installait. Dans le conflit de Jonathan, une lueur d'espoir illuminait, s'entremêlant avec la possibilité de forger un nouveau chemin guidé par un but partagé. « D'accord alors, » consentit-il, sa voix plus douce, humble. « Adoptons-le, pas simplement comme des frères unis par le sang, mais comme des partenaires capables de transformer cet héritage. » Madame Henderson observait leur échange, les coins de sa bouche se relevant dans un léger signe d'approbation. C'était une affirmation que les deux pouvaient naviguer ensemble dans les eaux tumultueuses à venir. Mais alors qu'ils commençaient à articuler leur mission commune, une vision de carité qui détournerait la fortune familiale vers des causes sociales, une sensation désagréable rongeait la conscience de Jonathan. Il ne pouvait pas écarter la sensation qu'une sombre tempête se profilait à l'horizon, menaçant d'engloutir leurs nouveaux efforts dans le tumulte. Un coup de tonnerre soudain déchira l'air extérieur, assez puissant pour faire trembler les murs, reflétant la tempête qui grondait dans le cœur de Jonathan. Juste au moment où le conflit faiblissait, un message perturbant arriva sur le téléphone de Jonathan, un titre qui pourrait défaire tout ce qu'ils venaient de commencer à tisser dans leur toile de fraternité. « Les affaires de ton père sont sous enquête.
disait le message de manière omineuse. Des fuites de sources internes laissent entendre des connexions plus profondes à la corruption. Sa respiration se bloqua dans sa gorge et un frisson le parcourut. Jonathan sentit son esprit s'emballer, inondé de terreur et de la réalisation que le monde autour d'eux s'apprêtait à se heurter aux fragiles liens qu'ils avaient si durement reconstruits. « Jonathan » murmura Alex, percevant le changement de dynamique. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Une boule se forma dans la gorge de Jonathan. En regardant son frère, le poids de l'incertitude nageant dans leur regard. « Je pense que nous sommes sur le point de faire face à quelque chose de bien plus grand que nous, » réussit-il à dire, son cœur battant à l'unisson du bruit du chaos imminent. La pièce, emplie d'espoir et de détermination, semblait soudain être le calme avant la tempête. Une tempête qui pourrait dévaster leur nouvelle mission et dévoiler les complexités de leurs liens et de leur confiance. La tempête qu'ils avaient si soigneusement commencé à naviguer s'était subitement retournée. La nouvelle éclata comme un barrage qui cède, envoyant des ondes de choc à travers l'empire commercial de Jonathan. Une enquête avait été ouverte, et les implications planaient au-dessus de leur tête comme des nuages sombres. Les gros titres défilaient sur les écrans, les journalistes révélant la soi-disant corruption qui gangrénait l'héritage familial. Chaque article débordait de sensationnalisme, tordant la narration en un récit de scandales et d'intrigues, ponctué de déclarations peignant Jonathan et Alex comme de simples pions dans un jeu de cupidité. Dans le sillage du chaos, Jonathan ressentit une familiarité de l'isolement qui remontait à la surface. Elle pulsait en lui à chaque regard des journalistes, campés devant son manoir, chaque visage étant le rappel d'une déconnexion croissante avec le monde. « Ils ne nous comprennent pas !» murmura un après-midi Jonathan, marchant de long en large dans les confins opulents, mais désormais suffocants de la maison familiale. « Ils ne savent même pas ce que nous essayons de faire !»« C'est exactement pourquoi nous devons être transparents », rétorqua Alex, la frustration plissant son front. Il se tenait dans le spacieux salon, à la fois aéré et claustrophobique, la lumière du soleil filtrant à travers les immenses fenêtres désormais ternies par l'ombre de leurs défis croissants. « Se cacher ne résoudra rien, Jonathan. Cela ne fera qu'empirer les choses. » Jonathan croisa le regard d'Alex, partagé entre la rage et la douleur. « Tu crois que je veux avoir ma vie affichée dans ces journaux? J'essaie de nous protéger tous les deux, » rétorqua-t-il, l'émotion perçant sa voix, jaillissant à travers les fissures de sa contenance. « Qu'est-ce que ce monde a jamais fait pour nous, sinon nous trahir? Je veux me battre, pas nous exposer à plus d'accusations. » Et encore une fois, ce sentiment d'isolement s'approchait, le griffant à chaque mot échangé. Des souvenirs de dîners silencieux et de pièces vides traversèrent son esprit, les fardeaux de leur éducation commune amplifiant le fossé qui se formait entre les frères. Même après des jours et des nuits remplis de conversations qui tissaient une certaine unité, maintenant, confronté à une véritable adversité, Jonathan se retrouvait à rechuter dans de vieux réflexes, hésitant à compter sur la seule personne qui, quelques instants auparavant, avait été à ses côtés. « Jonathan ne peut pas continuer à fuir », implora Alex, la voix stable mais empreinte d'une urgence qui agaçait Jonathan. Pendant tout ce temps, on a parlé de se différencier, de mettre en avant un nouvel héritage. C'est notre chance de prouver que le changement commence avec nous. Reconstruire la confiance doit signifier accepter nos erreurs et affronter la vérité. C'est le seul moyen d'avancer. Pourquoi tu me pousses sans cesse à tout affronter ?» s'emporta Jonathan, sentant Mars heurter sa détermination, les ombres de son passé planant comme des fantômes, prêts à le hanter à nouveau. « Si on s'expose comme ça, que va-t-il advenir de tout ce que j'ai construit? Je pensais que tu voulais embrasser ce que nous pourrions devenir ensemble. » La voix d'Alex s'éleva, la frustration débordant dans une profondeur de douleur indéniable. « Tu penses vraiment qu'on peut avoir un avenir si tu restes enfermé dans le passé? » « Je ne peux pas prétendre que ça ne me dérange pas. » Jonathan recula d'un pas, la douleur s'immisçant entre eux. « Tu ne sais pas ce que c'est de porter ce poids, Alex, » dit-il, sa voix s'adoucissant. Mais une colère sourde brillait encore dans ses yeux, d'avoir tout sous le microscope. « Que se passe-t-il quand tout ça éclate à la figure? Est-ce que tu soutiendras encore les choix que j'ai faits? »« Non, Jonathan, ce n'est pas ça, » répondit Alex, prenant une profonde inspiration, cherchant à imposer un calme sur la tension dans la pièce. « Il s'agit de reconnaître ce qui est réel. Tu ne peux pas continuer à fuir les conséquences de tes choix. Et je ne peux pas rester là à te regarder faire. » Ils étaient à quelques centimètres l'un de l'autre, un mince espace chargé de tension. Jonathan ressentit une familiarité de perte l'envahir. La chose même qu'il craignait de perdre glissait déjà entre ses doigts. Un mélange d'émotions étouffantes inondait son cœur.
le désir de lutter contre le chaos qui approchait, la désespérée envie de résister à la tempête ensemble, et la peur que la vulnérabilité soit peut-être le seul chemin vers une véritable transformation. C'est dans ce moment fragile de doute de soi que quelque chose en lui commença à changer. La clarté traversa le chaos, le réveillant tel un éclair illuminant le ciel nocturne. « D'accord, dit-il, je vais affronter ça. Je vais le faire avec toi. » Le regard d'Alex s'adoucit, la tension se relâchant juste un peu. « On le fera ensemble, » assura-t-il, l'intensité de leur précédente dispute s'estompant. « Mais cela doit être authentique. On doit être honnête sur notre passé. Plus de cachotterie. » Les deux frères étaient désormais unis. Un lien forgé dans la discordance, mais reflété dans leur engagement commun envers l'honnêteté. Alors que le monde extérieur continuait de tourner avec des demandes de réponse, Jonathan sentit l'étincelle de l'espoir s'embraser à nouveau. « Je vais rassembler les informations et faire face au conseil, » résolut-il doucement. « Mais ce ne sera pas juste une question de défendre ma réputation. Il s'agira de redéfinir qui nous sommes, ce que cela signifie de faire face à notre passé, tout en restant fidèle à notre avenir. Il est temps de leur montrer que notre famille n'est pas seulement une ombre de ce qu'elle était. Elle est en pleine évolution. » Avec une détermination renouvelée, ils commencèrent à élaborer des plans ensemble. Un front uni contre la tempête qui se préparait à l'horizon. Ils ne seraient plus simplement des frères liés par le sang. Ils redéfiniraient l'essence de leur famille, face à l'adversité, se tenant ensemble alors qu'ils confrontaient le monde. Et à ce moment décisif, ils choisirent non seulement de défier la tempête qui cherchait à les renverser, mais aussi de redéfinir leurs identités en quelque chose de plus fort, ancré dans l'authenticité et le respect mutuel. L'air était chargé de possibilités, alors que les deux frères prenaient leurs premiers pas vers l'affrontement des allégations. Ensemble, plus seulement séparés par leur passé, mais unis dans leur détermination, prêts à affronter la tempête qui les attendait. Les nuages d'orage de l'examen médiatique pesaient lourdement sur Jonathan et Alex. Alors qu'ils entraient dans la conférence de presse, une étrange énergie pulsant dans l'air, l'énergie chargée du conflit mêlée à l'anticipation. Les lumières vives clignotaient comme des étoiles filantes, illuminant chacun de leurs mouvements, et le poids de l'héritage familial pesait lourd autour d'eux. L'atmosphère était tendue, remplie de journalistes impatients de s'attaquer au drame qui s'était déroulé. « Ensemble, nous restons unis ?» tonna Jonathan, stabilisant le tremblement qui menaçait d'envahir sa confiance. Il jeta un coup d'œil à Alex, et pendant un instant, les barrières construites au fil des années de douleur s'effacèrent, remplacées par un sentiment inattendu de solidarité. Alors que les questions fusèrent comme des flèches d'une foule de reporters, Jonathan répondit chacune d'elles avec une pause réfléchie. Ce n'est pas simplement une question de nos erreurs ou d'un empire fondé sur des secrets. Il s'agit de responsabilité. Les choix de notre père sont les nôtres à reconnaître, mais tout autant notre engagement à forger une vie qui reflète qui nous voulons être. À ses côtés, Alex ressentait une montée de fierté dans sa poitrine, la vérité des mots résonnant profondément en lui. Ensemble, ils n'étaient plus seulement des frères naviguant à travers des blessures familiales. Ils étaient des partenaires luttant pour leur histoire, leur vérité traversant le gouffre des attentes et du jugement social. Lorsque la conférence se termina, les frères se retirèrent dans le sanctuaire du bureau de Jonathan, la pièce semblant désormais moins être une forteresse luxueuse et plus un espace où la transformation pouvait avoir lieu. Pourtant, la tension bourdonnait dans l'air, épaisse d'incertitude, alors qu'ils faisaient face à la véritable découverte inattendue qui les attendait. « Jonathan » commença Alex, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, alors qu'il dépliait nerveusement un document qu'il avait trouvé caché parmi les anciennes lettres familiales. « Il y a quelque chose d'important que je dois partager. » Le tremblement dans sa voix attira pleinement l'attention de Jonathan. « Qu'est-ce que c'est ?» Son cœur s'emballa un instant, une frayeur l'effleurant, alors qu'Alex posait le papier sur le bureau poli. Les mots écrits dessus étaient profonds, un témoignage de leur legacy entrelacé qui résonnait à travers les racines même de leur relation. « Ça dit que j'ai droit à une part de la richesse familiale ?» a révélé Alex, l'incrédulité brillant dans ses yeux. « Pas seulement en tant que frère de nom, mais comme héritier. Cela appartenait autant à ma mère qu'à la vôtre. » Cette révélation frappa Jonathan comme un éclair. Ce nouveau tournant offrait des opportunités qu'il n'avait pas anticipées. Une chance de redéfinir non seulement leur relation, mais aussi leur chemin à suivre. Cependant, une peur troublante s'immisça dans ses pensées. « Comment pouvons-nous nous faire confiance maintenant? Est-ce que cela va tout changer entre nous ?»« Je n'ai pas demandé cela, » répondit Alex, le poids du document pesant lourdement dans l'air. « Mais je veux que nous poursuivions quelque chose de plus grand. Et si nous dédions ces ressources à la charité, utilisons-les pour aider ceux qui ont vécu dans l'ombre de notre lumière. » Un moment passa, rempli d'un mélange d'excitation et d'hésitation.
Le conflit intérieur de Jonathan se déroulait devant lui. Ils se tenaient tous deux à un carrefour exigeant du courage et de la volonté. « Es-tu sûr de vouloir faire cela ?» Cela pourrait tout bouleverser, compliquant ce que nous sommes en train de construire, murmura Jonathan, l'appréhension lui griffant le cœur. « Je m'en rends compte, assura Alex, sa conviction inébranlable. Je suis prêt à accepter cet héritage, mais à une condition. Ce n'est pas une question de pouvoir ou de richesse, c'est utiliser ce que nous avons pour le bien. » Jonathan croisa le regard d'Alex, percevant la sincérité dans ses mots. Il se rendit compte que c'était la transformation dont il avait désespérément besoin. La famille serait quelque chose qu'ils définiraient ensemble. Il ne s'agissait pas seulement de liens du sang ou d'histoire, mais de compassion et de but. « Je suis partant, » dit-il enfin, sa voix se stabilisant alors qu'il sentait les prémices d'un nouvel héritage surgir en lui. « Ensemble, nous allons reprendre le récit de cette famille et le forger en quelque chose de significatif. » Dans les semaines suivantes, alors qu'ils investissaient leurs efforts dans des projets caritatifs, finançant des initiatives communautaires, éduquant des enfants défavorisés et nouant des liens avec des quartiers qu'ils avaient précédemment négligés, un changement palpable se propagea dans leur vie. Ils visitaient régulièrement les centres qu'ils soutenaient, témoignant de l'impact de leurs décisions. Lors de ces moments, ils découvrirent un lien forgé non seulement dans le devoir familial, mais dans une passion et une dévotion communes. Ils devenaient des alliés dans une mission qui s'alignait avec leurs nouvelles valeurs. Un engagement envers la compassion plutôt que la cupidité. À chaque sourire partagé et chaque vie touchée, les frères épanouissaient ensemble, réimaginant le concept de famille, comprenant que leur connexion transcendait les liens de sang. Le jour de leur premier événement caritatif, ils se tenaient à observer la foule, l'excitation parcourant leurs veines alors qu'une énergie électrique s'éveillait en eux. « Jamais de ma vie je n'aurais pensé trouver un but au-delà de la richesse, » disait Jonathan, la gratitude montant dans sa voix, alors qu'il se tournait vers Alex. « C'est beau, non ?» répondit Alex, un sourire illuminant son visage. « Aujourd'hui n'est que le début. » Alors qu'ils montaient sur scène, les applaudissements les enveloppaient comme une étreinte chaleureuse, les fils de leur passé s'entrelaquant harmonieusement dans une vision commune pour l'avenir. Ils créaient un nouveau récit, ancré dans l'empathie et la compréhension, une incarnation de la famille qu'ils avaient toujours désirée, mais jamais vraiment comprise. Dans les derniers instants de l'événement, Jonathan a accepté l'idée de la famille au-delà du sang. La transformation qu'il avait subie résonnait en lui, et il se sentait prêt à avancer. Ensemble, nous ne redéfinissons pas seulement l'héritage de notre famille, s'est-il adressé à la foule, sa voix tremblante de vulnérabilité et de triomphe. Nous cultivons un monde où la compassion règne en maître. Alors que les applaudissements s'estompaient, Jonathan et Alex quittaient la scène, le cœur lié par un but qui les guiderait à travers les défis à venir. Ils quittèrent l'événement, marchant côte à côte à travers la foule, un espoir renouvelé pulsant entre eux. Et alors qu'ils s'éloignaient des ombres de leur passé, leur pas sûr et résolu, la caméra s'écarta, capturant les frères se lançant dans une nouvelle aventure. Ensemble, ils ne combattaient plus seuls, mais embrassaient les complexités de la famille et des liens, prêts à affronter l'aube d'un héritage transformé. Le voyage transformateur qu'ils avaient vécu saisissait l'essence de la richesse, de la famille et des priorités, révélant une morale qui persistait longtemps après qu'ils eurent quitté l'image. Cela invitait les spectateurs à réfléchir sur les nuances de leurs propres relations, les ancrant dans la compréhension que dans la tapisserie de la vie, les fils de compassion et de parenté brillaient souvent le plus. Alors que l'écran s'assombrissait, la question persistante résonnait dans l'esprit du public. Quels nouveaux principes nous guideront à l'avenir ? La compassion triomphera-t-elle de l'avidité ?